pense que Stephen Hawking ne s'était sûrement pas trompé dans ses calculs, mais en réalité si. En 1974, il a calculé qu'un trou noir, bien que n'étant qu'une déformation de l'espace-temps, émet de la lumière. Autrement dit, il a une température et émet un rayonnement. Ce rayonnement, appelé rayonnement de Hawking, signifie que le trou noir perd de la matière et rétrécit. Cela implique qu'il a une durée de vie finie et qu'un jour, il disparaîtra. La question qui se pose alors est, que devient toute la matière qui est tombée dedans? D'après ses calculs, aucune trace de ce qui est tombé dans le trou noir ne subsiste dans le rayonnement qu'il émet. Pour mieux comprendre, imagine que je prenne ce carnet et ce stylo, que j'écrive quelque chose dessus puis que je le brûle. En théorie, selon toutes les lois de la nature que nous connaissons, si tu récupérais tout ce qui s'échappe, les cendres, le rayonnement, chaque particule, et que tu mesurais tout cela précisément, tu pourrais tout reconstituer, y compris ce qui était écrit dessus. Mais, selon le calcul de Hawking, il n'y a aucune information dans le rayonnement émis par le trou noir. Cela suggère que, de façon unique dans l'univers, les trous noirs effaceraient l'information. Et c'est un vrai problème, car dans tout le reste de la physique, rien ne fait disparaître l'information de l'univers.